prépare tout et je vais pouvoir remettre sur les sites mon live. Mais c'est ça. J'en reparle parce que je me fais encore poser beaucoup de questions et c'est correct. Puis la répétition, c'est jamais mauvais. Des fois, il y a des petites affaires que je savais même pas. Ah, ce petit nœud-là, c'est à ça que ça sert. Ben oui, c'est à ça que ça sert. Ou des fois, des petites affaires de même que notre cerveau, à longue, à force de répéter, il enregistre. Parce que la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Donc, j'ai quand même quelques spectateurs. Êtes-vous prête? Moi, je suis prête. La vidéo est enregistrée, sinon le live va être rediffusé aussi, puis j'ai un autre enregistrement ailleurs. Fait que moi, je suis prête. On commence. Donc, je vais commencer avec le fameux licou en corde, tiens. J'en parle souvent, mais j'en reparle parce que j'ai encore eu des questions. Ici, le licou en corde, en fait, comme j'ai déjà mentionné, c'est un licou qu'il ne faut jamais, 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 règle numéro 1, il ne faut jamais laisser ça un cheval qui est tout seul dans un enclos ou dans un box où 5 minutes, tu t'en vas, tu laisses ton cheval dans le rond, ben enlève le licou parce qu'il peut se prendre la patte là-dedans, puis ça pète pas. Fait que c'est super dangereux, là, on laisse jamais, jamais de licou en corde à un cheval qui est seul. Ensuite, la corde. Ah ben salut! Salut, j'ai des saluts en commentaire, c'est bon. Le licou en corde, la sorte de corde qu'on utilise est très importante aussi. J'ai un licou ici qui est super raide. Ça m'a été donné, là. C'est vraiment, vraiment raide. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais moi, mon son est bas. Ah, excusez, je vais essayer de... Là, est-ce que c'est correct? Celui qui m'a fait un commentaire du son qui était trop bas, est-ce que c'est correct? Reviens-moi avec ça. J'espère que les autres m'entendent aussi. Donc, c'est ça. Je vais essayer de parler plus fort d'abord. Là, ici, là, qu'est-ce que je disais? Allô? J'en ai plein qui se connectent encore. Qu'est-ce que je disais, c'est que cette sorte de corde-là, c'est trop raide, OK? Voyez-vous, là? Ça, là, on dirait une vieille paire de bas là, que tu as mis pendant des jours et des jours. Tu l'enlèves, puis il reste vraiment en forme de pied, là. Ça, c'est extrêmement raide. Je ne sais pas pourquoi, mais ils en vendent souvent dans les boutiques de même, puis la corde n'est pas de qualité, puis c'est pas bon de mettre ça sur un cheval. Regardez celle-là de la corde de qualité, c'est quoi, là? Le licou, il ne reste pas en forme de pied, là. Il reste en forme de corde. Fait que ça, c'est super important quand on choisit notre sorte de licou. Puis ce que je trouve plate un peu aussi, là, je le dis publiquement, c'est que souvent les gens, les élèves que j'envoie dans certaines boutiques, ils veulent des licots en corde, mais tout ce qu'ils ont, c'est des licots en nylon. Ça, j'en ai déjà parlé, différence entre licots en nylon et licots en corde. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais en fait, vite fait, c'est que le licot en corde, il y a beaucoup plus d'effet sur le cheval, beaucoup plus de... Les pressions sont meilleures, ils ont plus d'effet sur le cheval qu'un licot en nylon. Bon, ça, c'était pour les licots. Sorte de corde, quand on achète notre licot, super important, acheter de la corde de qualité. On n'achète pas notre matériel de cheval pour... Ben oui, c'est sûr qu'on aime ça quand c'est beau aussi, mais il faut que ce soit utile. Hein? On paye assez cher, on veut que ce soit utile. Donc, licot en corde, très important. C'était l'outil numéro 1. Ensuite, la laisse que je priorise à tout le monde, les gens qui prennent des cours avec moi, une laisse de qualité, de corde de qualité. Celle-là, ça doit faire 13 ans que je l'ai, c'est moi qui l'ai faite. Quand on commence à entraîner les chevaux, à éduquer les chevaux, la laisse est minimum 12 pieds. C'est très bien, 12 pieds, c'est même le mieux. 13 aussi, 14, ça commence à faire un peu long parce que quand on commence à éduquer nos chevaux, Julie, le pire là-dedans, là, c'est de manipuler toutes nos affaires. La corde, le stick, gérer le cheval, se gérer soi-même. Fait que là, c'est comme, tu capotes bien raide. Fait que une 12 pieds, c'est très bon. Ensuite, la corde doit être d'une qualité supérieure. Là, je vous le montre. Là, ça, c'est un diamètre de 9,16. Il y a de la corde qui est diamètre une demi aussi, qui est un petit peu plus petite, mais ça, je vais en reparler tantôt. Diamètre 9,16, c'est très bien, c'est pas trop gros. Il y a des diamètres aussi de 5,8 qui est un petit peu trop gros. Puis, ce que ça procure, c'est que le message que tu passes à ton cheval, il se rend très, très bien à cause de la sorte de corde que quand ça bouge, ben oups, ça bouge au licou, puis ça va très bien pour travailler avec ça.
En fait, aussi, c'est de la corde à bateau, donc très résistante. Oups, il y a un cheveu. Très résistante. Et moi, je l'ai oublié souvent dehors, là, à la pluie, dans la neige, dans tous les temps. Puis ça l'a jamais moisi, ça l'a jamais brisé. Puis on peut les laver. C'est sûr que si tu as ton snap au bout, évidemment, il faut que tu l'enlèves. Parce que cling-cling dans la laveuse, je pense pas que ton chum ou ta blonde va aimer ça, tu sais. Là, j'ai pas de snap parce que je me suis posé une question. Là, je suis dans mon atelier. C'est super le fun. Hey, je fais un live dans mon atelier. Waouh, première fois de ma vie. J'ai pas de snap, mais je vais essayer d'en trouver un. Attendez-moi une seconde. Un snap. Oui, ce sera pas long. Non, j'ai pas de snap malheureusement, mais peut-être que oui. Non, fait que dans le fond, là, quand on veut mettre un snap après notre laisse, parce que moi, de la manière que je fabrique mes laisses, c'est que je laisse l'opportunité aux gens de choisir leur snap. S'ils veulent un boule, s'ils veulent un snap twist ou ça, j'en ai déjà parlé. Dans le fond, tu mets l'anneau du snap ici, puis tu rentres ton bout de cuir là-dedans, puis le snap, il vient, ben tiens, je vais prendre un licou pour le faire. Moi, j'aime mieux à cette heure travailler sans snap. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je prends le truc du licou en dessous, je passe ma laisse là-dedans et je reviens mettre le bout du cuir ici dans la loupe et je tire comme ça. Et là, ben, ma laisse est attachée après. Bon, un autre cheveu. Ma laisse est attachée après le licou. Donc, ça, c'était pour la laisse. Ça va très bien, cette sorte de laisse-là. Je recommande à tous mes élèves de se procurer ça avant même de commencer des cours avec moi. Ensuite, on va parler de carrot stick. Donc, carotte stick. Ben non, je blague. Hey, je vais la manger, mais non, ma mère va me chicaner. On parle pas la bouche pleine. Donc, là, le carrot stick qu'on appelle, OK, le stick, là, lui, il est argent, mais la couleur, ça n'a pas d'importance sur l'entraînement de ton cheval. Lui, c'est parce qu'on parle d'une longueur, je pense, qui est 5 pieds. Il a une belle rigidité. Il peut être très direct aussi. Il faut faire attention quand on travaille avec. Là, il y a une corde au bout qu'on peut enlever. Et le carrot stick, c'est une prolongation de notre bras. Ça l'assure une sécurité. Si y a un cheval qui est envahissant ou qui te rentre dedans, tu peux te défendre avec ça. Évidemment, avec le carrot stick, il est quand même rigide, mais il y a quand même une belle souplesse dedans. Je le plie, là, il ne cassera pas. Là. Puis, ce qui est intéressant, justement, c'est que on s'en sert pour défendre notre espace personnel, mais il faut savoir où viser. Puis ça, je le fais pratiquer à mes élèves, de viser avec le stick. On vise des cônes, on vise un poteau, on vise... Parce que quand on travaille avec le cheval, c'est sûr que le stick, c'est pas pour faire fuir le cheval, c'est pas pour y faire peur non plus, c'est pour développer un langage. On peut travailler les pressions avec ça, on peut travailler à distance avec ça. Oui, si nécessaire, on va défendre notre espace personnel avec notre stick, mais c'est pas pour frapper le cheval ou pour y faire peur ou pour le faire fuir. Je sais pas si vous avez vu ma petite vidéo l'autre jour que j'étais avec un cheval, puis là, je levais le stick, puis wouhou, le cheval partait en courant. C'est pas normal, ça. Il va falloir revenir en arrière, faire des jeux de confiance. Fait que, bref, le stick, ça va très bien. Il y a une... Tu sais, c'est pas comme les chambrières que c'est comme une canne à pêche, là, puis t'as un gros doré au bout, puis qu'elle plie en deux, là, ça va mal, là, puis là, t'essaies de faire de quoi? Ça dépend toujours qu'est-ce qu'on fait. Il y a des utilités à ça. Mais pour le travail au sol de base, moi, je recommande le stick. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que je me souviens pas. Ouais, la corde, elle s'enlève. Ah oui, OK, la corde de stick. Sérieux, là. Si t'achètes un stick no-name dans une boutique, le stick, là, il va venir avec une corde noire de même. Puis la corde noire de même, là, ben, ça vaut pas de la chenoute. Je m'excuse. Ça vient avec, c'est correct, c'est le fun, il y en met une au moins. Mais elle est super raide. Elle va vraiment mal. Puis preuve à la pluie, tous mes élèves se sont achetés des sticks, puis tous les sticks venaient avec une corde noire de même. Puis ça allait vraiment mal. Moi, je leur prêtais la corde que j'avais après mon stick parce que
est vraiment raide, puis elle est lourde, puis ça va mal quand tu veux faire de quoi avec ton stick. Puis bon, bref, c'est le fun qu'ils en mettent une quand même. Ils sont généreux, mais c'est pas de la corde de qualité. Très raide comparé à celle-là que moi je fabrique puis que je mets au bout des sticks. Là. Je sais pas si vous pouvez voir, celle-là est vraiment raide, celle-là est super souple. Dans le fond, celle-là, c'est la même corde que j'utilise pour l'hélico. Ensuite, là, j'ai parlé de stick. Quand j'avance dans l'éducation de mon cheval, je vais toujours rapetisser le diamètre de mes laisses. Tantôt, on a parlé d'une laisse de 12 pieds avec un diamètre de 9,16. Moi, j'utilise par la suite des laisses plus longues et plus... le diamètre est plus petit. Celle-là, c'est une demi, puis je vais même jusqu'à utiliser de la corde un quart. Puis ça, dans ce temps-là, c'est pour voir si notre connexion avec notre cheval est bonne, si elle est bien établie, puis aussi, on va chercher de la subtilité. Dernière chose avant de finir, je vous l'avais dit, c'est un live facile, pas trop long, pas trop endormant. Je réponds à des questions. Je vais vous montrer quelque chose que j'aime bien aussi, avec quoi j'aime bien... Ah, excusez, c'est mon stick qui a tombé à terre. Quelque chose avec quoi j'aime bien travailler. Ah, mon doux, c'est quoi ça? On dirait une affaire de la guerre. Ben non, c'est un cabeçon. Hein, Raph, tu utilises ça? Oui, j'utilise ça. C'est très bien. Parce que quand j'avance dans l'éducation de mon cheval, de mes chevaux, là, je viens chercher aussi beaucoup plus de souplesse. Fait que quand je travaille en souplesse, j'utilise un cabeçon. Les licots en corde sont bien pour développer la base avec le cheval, mais côté souplesse, côté flexion, c'est moins bon un licot en corde parce qu'en prenant le bout du licou ici, puis en essayant de faire une flexion à ton cheval, ben, il faut pas. Il y a une différence entre flexion et torsion. Hein? Fait que si on fait une flexion comme ça, le cheval, il va se ramasser comme croche un peu, là. C'est pas vraiment une flexion, c'est plus une torsion. C'est pas bon pour les cervicales. Bon. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien travailler avec le cabeçon qui procure une meilleure flexion pour le cheval. Tu viens t'accrocher ici. En tout cas, bref, j'aime bien aussi travailler avec des petites laisses pour ça parce que les grosses laisses, c'est trop lourd, évidemment. Là. J'aime bien utiliser la corde d'un corps, super léger. Donc là, je viens travailler mon cheval en souplesse. Puis les flexions sont mieux. Puis rendu aussi en plus haut niveau, ben, je viens faire des cercles à mon cheval avec ça aussi, le caleçon, qui assure une meilleure flexion, une meilleure courbe sur le cercle pour mon cheval. Fait que je mets l'anneau au centre parce que je suis capable de faire tourner mon cheval d'un bord et de le ramener à moi pour le renvoyer sur l'autre côté du cercle. Donc, moi, j'aime bien utiliser le cabeçon pour la souplesse et même éventuellement pour faire des cercles avec mon cheval qui assure vraiment une belle flexion chez mon cheval. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, c'était juste ça que je voulais vous partager parce que, comme j'ai dit, j'ai encore beaucoup de questions par rapport à ça. Et là, toutes mes affaires sont enregistrées, fait que les gens sur mon groupe vont pouvoir le réécouter et j'ai également enregistré la vidéo si jamais j'en ai besoin. Donc, pour moi, c'était tout. C'était simple. Et une autre fois, je vais parler, mettons, j'ai pensé parler des hackamores en corde et des side pulls, justement, pour faire la différence. Pas grande différence, mais bon, c'est pas grave, vous allez le voir pareil. Et fait que c'est ça. Mon prochain live, je dirais d'ici dans 2 semaines environ, mais là, le sujet, je ne sais pas encore. Je vais tout vous partager ça. Fait que moi, c'est fini pour aujourd'hui. C'était bref, c'était simple, c'était court, c'était facile. Vous avez déjà entendu parler, mais la mémoire est une faculté qui oublie. C'est toujours bon, la répétition. Salut! Bonne fin de journée! Amusez-vous bien! Bon succès avec votre cheval!